Méditation anti-stress pour seniors de plus de 70 ans, guide simple et agréable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner de contentement dans leurs 70 ans et au-delà, tandis que d'autres paraissent accablées par les soucis et le stress? Et si je vous disais que le secret n'est pas d'avoir moins de problèmes, mais d'apprendre une compétence simple qui peut transformer la façon dont vous gérez les défis de la vie? Chaque année après 70 ans est vraiment précieuse. Ce sont les années où la sagesse rencontre l'expérience, où vous avez enfin le temps de savourer les fruits de toute une vie de travail acharné. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, ces années dorées peuvent sembler assombries par le stress, les inquiétudes concernant la santé, la famille, les finances, ou simplement les changements qui accompagnent naturellement le vieillissement. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous cette technique de méditation douce et facile, spécialement conçue pour les seniors de plus de 70 ans. Ce ne sont pas des pratiques compliquées qui exigent de vous asseoir en tailleur sur le sol ou de chanter dans des langues étrangères. Ce sont des méthodes simples et pratiques que vous pouvez faire depuis votre fauteuil préféré, dans votre jardin, ou même pendant votre promenade quotidienne. À la fin de notre temps ensemble, vous aurez une boîte à outils de techniques anti-stress qui peuvent vous aider à mieux dormir, moins vous inquiéter, et vraiment savourer chaque moment de ces merveilleuses années. Parce que vous méritez de vous sentir calme, paisible et joyeux, quels que soient les défis qui se présentent à vous. 1. La technique de respiration douce. Commençons par la base de toute méditation, votre respiration. Je sais ce que vous pourriez penser, je respire depuis plus de 70 ans, qu'y a-t-il à apprendre? Mais voici la belle chose, quand nous nous concentrons sur notre respiration avec intention, elle devient un outil puissant pour calmer notre esprit et notre corps. Cette technique s'appelle la respiration 4-7-8, mais nous allons la rendre encore plus douce pour nos besoins. Inspirez simplement lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez doucement votre souffle pendant 7 temps, puis expirez lentement par la bouche pendant 8 temps. Si ces chiffres vous semblent trop longs, ajustez-les à ce qui vous semble confortable, peut-être 3-5-6, ou même 2-3-4. La magie opère parce que lorsque nous respirons lentement et délibérément, nous activons la réponse naturelle de relaxation de notre corps. Cela abaisse votre tension artérielle, ralentit votre rythme cardiaque, et dit à votre système nerveux qu'il est sûr de se détendre. C'est comme avoir un bouton de remise à zéro que vous pouvez presser chaque fois que vous vous sentez dépassé. Vous pouvez pratiquer cette technique n'importe où dans votre fauteuil relax en regardant la télévision, au lit avant de vous endormir, ou même assis dans votre voiture avant un rendez-vous chez le médecin. La beauté réside dans sa simplicité. 2. Le scan corporel pour une relaxation profonde. En vieillissant, nos corps portent souvent des tensions dans des endroits dont nous ne nous rendons même pas compte. La méditation du scan corporel, c'est comme se faire un bilan doux et aimant de la tête aux pieds. Commencez par vous installer confortablement dans votre chaise ou en vous allongeant. Fermez les yeux si cela vous fait du bien, ou laissez simplement votre regard s'adoucir. Commencez par le sommet de votre tête et déplacez lentement votre attention vers le bas de votre corps. Remarquez votre front, est-il tendu? Votre mâchoire, la serrez-vous? Vos épaules, sont-elles remontées vers vos oreilles? En remarquant chaque partie de votre corps, respirez dans cette zone et imaginez la tension qui fond comme du beurre sous un chaud soleil. Ne jugez pas ce que vous trouvez, si votre bas du dos fait mal ou si vos genoux sont raides, reconnaissez simplement ces sensations avec bienveillance, comme vous réconforteriez un cher ami. Cette pratique est particulièrement merveilleuse pour les seniors car elle nous aide à nous reconnecter avec nos corps de manière douce et sans jugement. Beaucoup d'entre nous avons passé des décennies à ignorer les signaux de notre corps, à passer outre l'inconfort. Le scan corporel nous apprend à écouter avec compassion. 3. La méditation en marchant ou le mouvement comme médecine. Maintenant, laissez-moi vous parler de Marguerite. À 74 ans, Marguerite avait l'impression que le stress lui volait sa joie. Elle s'inquiétait constamment pour ses enfants, sa santé, ses finances. Son médecin lui a suggéré la méditation, mais Marguerite a ri en disant « Je ne peux pas rester assise tranquille 5 minutes, encore moins méditer ». C'est alors que Marguerite a découvert la méditation en marchant, et tout a changé. La méditation en marchant est parfaite pour ceux d'entre nous qui trouvent difficile de rester assis tranquillement. Elle combine un mouvement doux avec une conscience attentive. Vous n'avez pas besoin de marcher vite ou loin, même une promenade lente autour de votre salon ou jardin fera l'affaire. Voici comment Marguerite a appris à le faire. Elle sortait par sa porte arrière et faisait son premier pas avec toute son attention. Elle remarquait comment son pied se sentait en se soulevant du sol, en se déplaçant dans l'air, puis en touchant doucement le sol. Elle sentait le changement de son poids, le balancement de ses bras, le rythme de sa respiration.
Si son esprit vagabondait vers les inquiétudes concernant son petit-fils ou le rendez-vous médical du lendemain, elle ramenait doucement son attention vers l'acte simple de marcher. Pied gauche, pied droit, inspirez, expirez, se disait-elle. En seulement 2 semaines de pratique de méditation en marchant pendant 10 minutes chaque matin, Marguerite a remarqué qu'elle dormait mieux. Après 1 mois, sa famille a commenté qu'elle semblait plus détendue. Après 3 mois, Marguerite a réalisé qu'elle avait gagné quelque chose de précieux, la capacité de trouver la paix dans le moment présent, même quand la vie semblait incertaine. 4. La pratique de bienveillance aimante pour la guérison émotionnelle. À notre âge, nous avons tous vécu des pertes, des amis qui sont partis, peut-être un conjoint, des changements dans nos capacités ou notre indépendance. Parfois nos cœurs peuvent se sentir lourds de chagrin ou de solitude. La méditation de bienveillance aimante est comme un baume chaleureux pour la douleur émotionnelle. Cette pratique consiste à envoyer de bons vœux à nous-mêmes et aux autres. Cela peut sembler inhabituel au début, mais croyez-moi, c'est incroyablement guérisseur. Commencez en plaçant votre main sur votre cœur et en vous offrant quelques mots gentils, que je sois heureux. Que je sois en bonne santé. Que je sois en paix. Que je sois libéré de la souffrance. Dites ces mots comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez profondément, parce que c'est le cas. Puis étendez ces vœux à quelqu'un qui vous tient à cœur, que tu sois heureux. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en paix. Visualisez son visage en disant ces mots. Ensuite, pensez à quelqu'un envers qui vous ressentez de la neutralité, peut-être la caissière de l'épicerie ou votre facteur. Offrez-leur les mêmes vœux bienveillants. Enfin, et c'est la partie difficile, pensez à quelqu'un qui vous a blessé ou agacé. Vous n'avez pas à leur pardonner ou excuser leur comportement, mais voyez si vous pouvez leur offrir des vœux humains basiques de bonheur et de paix. Cette pratique ne fait pas de vous quelqu'un de faible, elle vous rend libre. Quand nous nous accrochons au ressentiment et à la colère, c'est nous qui souffrons. La méditation de bienveillance aimante aide à libérer ce fardeau de votre cœur. 5. La technique d'ancrage des 5 sens. Parfois le stress nous fait nous sentir éparpillés, comme si nos esprits couraient dans 10 directions différentes. La technique des 5 sens est comme une ancre qui nous ramène au moment présent. C'est particulièrement utile quand vous vous sentez anxieux ou dépassé. Vous pouvez le faire n'importe où dans une salle d'attente, pendant un rassemblement familial qui devient tendu, ou quand vous vous réveillez au milieu de la nuit avec des soucis qui tourbillonnent dans votre esprit. Voici comment cela fonctionne. D'abord, remarquez 5 choses que vous pouvez voir. Regardez-les vraiment ou le motif sur le papier peint, la façon dont la lumière tombe par la fenêtre, la couleur de votre tasse de café. Ensuite, remarquez 4 choses que vous pouvez toucher ou la texture de vos vêtements, la température de l'air sur votre peau, le poids de votre corps dans la chaise. Puis 3 choses que vous pouvez entendre, peut-être le bourdonnement du réfrigérateur, les oiseaux dehors, ou le son de votre propre respiration. 2 choses que vous pouvez sentir, peut-être le café, les fleurs, ou simplement l'odeur familière de votre maison. Et enfin, une chose que vous pouvez goûter, peut-être la saveur persistante de votre thé du matin ou simplement le goût dans votre bouche. Cet exercice simple tire votre esprit hors de l'inquiétude et l'ancre fermement dans l'ici et maintenant. C'est comme rentrer chez soi en vous-même. 6. La méditation de gratitude. Laissez-moi partager une autre histoire avec vous. Mon ami Robert, qui a 78 ans, avait l'habitude de commencer chaque jour en lisant les nouvelles et finissait par se sentir découragé par l'état du monde. Son humeur était basse avant même qu'il ait pris son café matinal. Maintenant Robert commence chaque jour avec une méditation de gratitude de 5 minutes, et il me dit que cela a transformé toute sa vision de la vie. La méditation de gratitude est simple mais puissante. Asseyez-vous confortablement et amenez à l'esprit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais voici la clé, ne vous contentez pas d'y penser, ressentez-les vraiment. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour votre tasse de café matinal. Ne pensez pas simplement « je suis reconnaissant pour le café ». Au lieu de cela, rappelez-vous la chaleur de la tasse dans vos mains, le riche arôme, le réconfort de cette première gorgée. Ressentez l'appréciation dans votre corps. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour un appel téléphonique d'un petit enfant. Rappelez-vous leur voix, leur rire, l'amour que vous avez ressenti à ce moment-là. Laissez cette chaleur remplir votre poitrine. Ou peut-être êtes-vous reconnaissant pour votre santé, pas une santé parfaite, mais quelle que soit la santé que vous avez. Appréciez votre cœur qui continue de battre, vos poumons qui continuent de respirer, votre corps qui vous a porté à travers des décennies de vie. Robert a découvert que commencer sa journée avec la gratitude ne changeait pas ses circonstances, mais changeait complètement sa perspective. La même vie qui semblait autrefois pesante semblait maintenant riche de bénédictions qu'il avait négligées.
7. La pratique simple du mantra. Notre dernière technique est parfaite pour ces moments où votre esprit se sent particulièrement occupé ou quand vous faites face à un inconfort physique. Un mantra est simplement un mot ou une phrase que vous répétez, soit à voix haute ou silencieusement, pour concentrer votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots sanscrits ou quoi que ce soit de mystique. Quelques beaux mantras simples pour les seniors inclus. Paix et calme, inspirez sur paix, expirez sur calme. Je suis suffisant, vous rappelant votre valeur inhérente. Ceci aussi passera, parfait pour les moments difficiles. J'inspire l'amour, j'expire l'inquiétude. Choisissez celui qui vous parle, ou créez le vôtre. Le pouvoir n'est pas dans les mots spécifiques, mais dans le fait d'avoir quelque chose de positif sur quoi se concentrer quand votre esprit veut spiraler dans le stress ou l'inquiétude. Vous pouvez utiliser votre mantra pendant d'autres activités, faire la vaisselle, plier le linge ou prendre un bain. C'est comme avoir un compagnon fidèle qui vous ramène à la paix chaque fois que vous en avez besoin. La science derrière pourquoi cela fonctionne. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-ce que cela fonctionne vraiment, ou est-ce juste un vœu pieux? La belle vérité est que la méditation a été étudiée de manière extensive, et les bénéfices pour les seniors sont remarquables. La recherche montre que la méditation régulière peut abaisser la tension artérielle, améliorer la qualité du sommeil, réduire la douleur chronique, renforcer la fonction immunitaire, et même ralentir le déclin cognitif. Elle augmente la production de substances chimiques de bien-être dans votre cerveau tout en diminuant les hormones de stress comme le cortisol. Mais au-delà de la science, ce qui compte le plus est comment vous vous sentez. Marguerite, que j'ai mentionné plus tôt, n'avait pas besoin d'études de recherche pour lui dire que la méditation en marchant fonctionnait, elle le sentait dans ses os. Elle dormait mieux, s'inquiétait moins, et trouvait de la joie dans des moments simples qu'elle avait l'habitude de précipiter. En faire une habitude. La clé pour obtenir les bénéfices de la méditation est la consistance, pas la perfection. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures, même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une différence significative. Commencez avec juste une technique qui vous attire. Peut-être la respiration douce, ou peut-être la méditation en marchant vous appelle. Pratiquez-la pendant une semaine, puis ajoutez graduellement une autre technique si vous le souhaitez. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise façon de méditer. Si votre esprit vagabonde, c'est normal, cela arrive à tout le monde, même aux personnes qui méditent depuis des décennies. Remarquez simplement quand votre esprit a vagabondé et ramenez doucement votre attention à votre pratique. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec un petit enfant bien aimé qui apprend quelque chose de nouveau. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, je veux que vous sachiez quelque chose d'important, vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour trouver la paix et le calme dans votre vie quotidienne. Ces techniques ne sont pas magiques, ce sont des outils simples qui vous aident à accéder à la sagesse et à la tranquillité qui existent déjà en vous. À 70 ans et au-delà, vous avez gagné le droit de vivre avec moins de stress et plus de joie. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à assumer des responsabilités, et à naviguer les défis de la vie. Il est maintenant temps de vous offrir le cadeau de la paix intérieure. Pensez à Marguerite, qui a découvert qu'une simple promenade de 10 minutes pouvait transformer toute sa journée. Pensez à Robert, qui a trouvé que commencer avec la gratitude changeait toute sa perspective sur la vie. Vous avez ce même potentiel en vous. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces 7 techniques vous a le plus touché? Avez-vous essayé la méditation auparavant, ou serait-ce une nouvelle aventure? Partagez vos pensées, ou cette communauté d'âmes sages est là pour se soutenir mutuellement. Si cette vidéo vous a été utile, merci de lui donner un pouce en l'air et de la partager avec des amis qui pourraient en bénéficier. Nous ne sommes jamais trop âgés pour apprendre quelque chose de nouveau qui peut améliorer nos vies, et ensemble nous pouvons nous soutenir mutuellement pour trouver plus de paix et de joie dans ces précieuses années dorées. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de bien-être doux conçus spécialement pour notre génération. Jusqu'à la prochaine fois, respirez profondément, soyez gentil avec vous-même, et rappelez-vous, chaque moment est une chance de recommencer. Que vos jours soient remplis de paix, vos nuits de repos, et votre cœur du profond contentement qui vient de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être.